court, le temps court, le temps court. Donc on va rentrer dans le sujet, dans le thème. Oui. Le thème que nous avons imaginé pour eux, où nous sommes dit, Oui. on peut parler de ça, Oui. on peut parler de ce thème-là, Oui. parce que ça touche tout le monde. Et comme ça touche tout le monde, ça nous touche nous aussi. Exactement. Donc on va essayer de décortiquer, Oui. selon notre pensée à nous, d'accord, ce thème-là, donner des clés qui peuvent aider les personnes de là. Effectivement, effectivement. Donc on a dit aujourd'hui qu'on était sur le thème de l'orgueil et de l'audace. Qu'est-ce que l'orgueil? On va d'abord commencer par l'orgueil. Ouais. Parce que je sais que beaucoup, vous savez, un orgueil ne reconnaîtra jamais qu'il est orgueilleux. Tu es orgueilleuse, toi? Alors que Dieu me garde de l'orgueil, mais c'est vrai que je demande toujours vraiment que je puisse demeurer dans l'humilité. Vraiment. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est l'humilité parfaite, mais qu'un minimum que je puisse redescendre quand il faut redescendre. Super. Demander pardon quand il faut demander pardon. Valoriser la personne qui est face à moi. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et toi? Moi, si je regarde, la meilleure personne qui peut dire que tu es orgueilleux, c'est pas toi-même, c'est le voisin. Forcément. Parce que toi-même, tu es jamais orgueilleux. Mais tu peux faire une autocritique de ta personne par rapport à ce qu'on dit de toi. Ce que les gens pensent de toi, tu peux te faire une autocritique et te dire « Ah, peut-être que ce point-là, il faut que je change. » C'est comme ça souvent que les gens me disent « Ah, mais tu sais, j'ai quelque chose à te dire, mais je sais, j'ai peur de te blesser. J'espère que tu n'as pas te blesser. » Il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui prennent et qui vont et qui changent. Non, faut pas avoir peur de me blesser, parce que moi, je trouve que tu es une très belle personne. Oh là là, merci. Oh là là. Oh, j'ai une très belle représentatrice. Ben écoutez, moi je vais vous dire, vous voyez, Samuel, c'est un gros nounours. Là, quand il est nounours, là, le grand cœur, c'est un homme au grand cœur. Vraiment. Ça me touche. C'est un homme au grand cœur. C'est pour ça que je fais partie de Cœur Ouvert. Oui, c'est pour ça qu'il est ouvert. C'est pour ça que mon cœur est ouvert. Donc, dans la définition déjà de l'orgueilleux, Ouais. une personne qui est orgueilleuse, du moins le mot selon le dictionnaire, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Alors, la définition du mot orgueilleux, c'est une opinion très avantageuse d'une personne et de sa propre valeur aux yeux de la considération d'autrui. Je continue. Le synonyme de orgueil, c'est l'arrogance. En qualité humaine, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, l'orgueil peut se définir par la beauté, par l'intelligence, donc une forte estime de soi. Bon, je suis trop beau, je suis trop intelligent, je suis trop fort. Dans l'accomplissement personnel, il y a des sportifs qui sont très orgueilleux et il y a des personnes qui font de l'art ou des choses comme ça qui se disent « Ah, moi je suis le meilleur ». On peut être le meilleur, mais il ne faut pas trop s'enorgueillir. Et il y a ceux aussi dans la richesse. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui, des hommes qui ont beaucoup d'argent et quand on les voit, on ne peut même pas les approcher, on ne peut même pas les toucher. Et ça, c'est un signe d'orgueil aussi. Se dire que je suis arrivé à une hauteur où ceux qui n'ont rien, ben, c'est moins que rien. Je sais pas, moi je parle parce que c'est par la définition que je définis cela. D'accord. Donc aujourd'hui, par rapport à la définition du dictionnaire, parce qu'on va bien dire que la définition que Bastien vient de donner, elle vient du dictionnaire. Ce qui veut dire que tout le monde peut la retrouver dans le dictionnaire déjà. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est dans le dictionnaire. Donc si on décortique ce qu'elle vient de définir, un orgueilleux est une personne qui se voit supérieure aux autres. Oui, effectivement. Donc il est plus pour lui, il est mieux que les autres, il est plus haut que les autres, il est au-dessus des autres. Donc c'est quelqu'un qui est rempli de moi. Exactement, moi, je. C'est un moi-je. Donc l'orgueil, c'est le moi-je. Ben écoute, moi je pense que oui, à un moment donné, l'orgueil, c'est moi, je peux, je vais, je suis, voilà. Et c'est toujours moi. D'accord. Donc l'orgueil aujourd'hui, on va le décortiquer aussi sur deux choses, deux aspects. Oui. Il y a l'aspect spirituel, Oui. et on va dire il y a l'aspect du monde. Effectivement. D'accord. Effectivement. Maintenant, dans l'aspect spirituel, oui. Comment on peut, déjà même avant de rentrer dans l'aspect spirituel, on va plutôt dire comment on reconnaît un orgueilleux. Alors, il y a plusieurs signes pour définir un orgueilleux. Je vais vous donner 9 points. 9 points pour définir. Pour reconnaître, pas pour définir. Reconnaître. Soit l'espèce de soi-même ou une personne orgueilleuse. Parce que c'est vrai que de se dire que nous ne sommes pas orgueilleux, c'est déjà de l'orgueil.
parce que nous ne sommes pas parfaits. Et je le dis encore, reconnaissons l'humilité en nous. Nous ne sommes pas parfaits. Alors, premièrement, peut-être pas 9, peut-être même 8, je ne sais pas, je vais regarder ce que j'ai ici. Premièrement, la satisfaction. Un orgueilleux est satisfait de tout ce qu'il fait. Donc l'amour propre. Il est satisfait de sa propre personne. Quand une personne a toujours besoin de dire ah non, moi ça va, oh, non, moi je suis pas comme ça, ah toi t'es malade, oh, ben, moi j'ai été malade, oh non, moi la maladie, oh non, non. Ça c'est déjà une personne qui se dit mais tout ce qui t'arrive là, moi ça ne me touche pas, ça ne me touchera jamais. Ça c'est de l'orgueil de se dire que moi je ne passerai jamais par ce que tu es passé. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. L'avenir seul sait. Exactement. Deuxièmement, une grande estime de soi-même. C'est ça que je disais, une grande estime de soi-même. Troisième point, une personne qui se met toujours au-dessus des autres, qui a toujours besoin de se valoriser plus que les autres, est une personne orgueilleuse, est une personne qui porte l'orgueil en lui, est une personne qui ne voit pas la grandeur chez les autres, est une personne qui ne voit pas la bonté. Voyez? Donc il y a cela. Cinquième point, ce sont des personnes qui aiment être le centre de l'attention. Vous savez, quelquefois, il y a cette expression qui dit « je n'ai pas le nombril du monde ». Eh bien, il y a des personnes qui se disent « je suis le nombril du monde ». Donc le monde est là, il y a un point ici, comme le nombril, et c'est moi. Donc il a son propre nombril et le nombril du monde. Et tout le monde doit le regarder, tout le monde doit l'apprécier, tout le monde doit le valoriser, doit lui dire des bonnes choses. Si tu es la première personne qui ne lui dit pas une bonne chose, ben tu sais, l'orgueilleux n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Les orgueilleux, généralement, c'est des personnes qui n'ont aucun scrupule, aucune honte dans les mots et dans les propos. Donc, si tu lui dis quelque chose qui lui déplaît par rapport à sa personne et par rapport à sa manière de faire, il te dira clairement, écoute, toi, voilà, te mettra de côté. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'orgueilleux. Et l'orgueilleux a toujours besoin d'avoir raison. L'orgueilleux a toujours besoin d'avoir raison. Et l'orgueilleux apporte plus de considération à son statut qu'aux autres. L'orgueilleux méprise les gens faibles. Ça veut dire que si on est faible, on ne marche pas avec un orgueilleux. Il profite de la faiblesse des autres également. Donc il va te mépriser parce que tu n'es pas à sa hauteur. Donc oui, tu es faible. D'accord. Et il va se servir des personnes qu'il estime aussi faibles. Donc il y a aussi ces côtés manipulateurs de dire je peux me servir de qui je veux. Donc ce qui veut dire, je ne sais pas si tu as fait le point. Non, pas encore. Non, je te laisse terminer le point. Je vais terminer. Alors, l'orgueilleux a très peu d'amis. Ou néanmoins, il n'en a pas du tout. Et je peux aussi dire un dernier point que l'orgueilleux a souvent une relation amoureuse très compliquée. Parce qu'il a ce côté narcissique. La personne qui vit avec un orgueilleux, je pense, aura du mal parce qu'il aura toujours besoin d'avoir l'attention sur lui. Est-ce que tu veux développer un peu plus? Moi, c'est ce que j'ai notifié. Donc, je parle de l'orgueilleux par rapport au point que tu as donné. Oui. C'est le point qui permet aux personnes qui me suivent de repérer, plus ou moins, une personne d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Donc, aujourd'hui, j'entends que l'orgueil vraiment pousse des gens à poser quand même des actes qui ne sont pas très bons. Parce que tout à l'heure, tu parles de mots narcissique, tu parles de mots mépriser. Mépriser, parce que mépriser une personne, c'est vraiment la sous-estimer. La sous-estimer, ça veut dire que la mettre sous estimation. Donc tu la mets vraiment sous terre, quelque part. Donc l'orgueilleux n'a pas, tu as dit aussi dans ce que tu as cité, n'a pas de limite. N'a pas de limite. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas cœur ouvert, c'est cœur fermé. Effectivement. Donc maintenant, comment on peut aider un orgueilleux ou des personnes? Parce que tu as dit aussi que les personnes qui vivent avec des orgueilleux dans leur foyer, c'est pas évident. Effectivement. C'est pas facile. Oui. Donc, tu m'as posé la question. Je te réponds ou tu veux développer? Vas-y, je te laisse. Non, vas-y, tu peux me répondre si tu as une réponse sur ça. Non, je voulais juste te dire que oui, c'est pas facile pour ces personnes parce qu'elles doivent toujours être à la hauteur.
Imaginez une personne qui est toujours au-dessus de vous et vous demande toujours d'être plus au-dessus de vos capacités. Je ne sais pas si vous Est-ce que l'orgueilleux ne cherche pas l'excellence? Ah si, il cherche à toucher l'excellence, mais lui, il est déjà l'excellence. C'est même pas question qu'il cherche l'excellence, c'est que lui est l'excellence. Et les personnes qui l'accompagnent, est-ce qu'il ne veut pas que tu sois excellent comme lui? Ou l'orgueilleux veut que tu sois le seul excellent? Déjà, l'orgueilleux s'estime comme celui qui a déjà toutes les capacités. Dans son domaine, il est le meilleur. Donc, toutes les personnes qui sont autour de lui feront en sorte de les écraser. Ça, je dis qu'il fait en sorte d'avoir des personnes faibles à côté de lui, et toutes les personnes qui seront au-dessus de lui, il faut qu'ils se comparent à eux. Donc, lorsqu'on parle de faiblesse, on parle de manipulation. Il y a de la manipulation, il y a des personnes qui sont faibles d'esprit, tu sais, qui sont un peu naïfs ou des choses comme ça. Donc, ils ont cette facilité, on a cette facilité de les rabaisser. Et l'orgueilleux n'a pas de scrupule à rabaisser quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, tapoter, partager au maximum. Tapoter, partager au maximum. Chers téléspectateurs, chers followers, le thème aujourd'hui, c'est l'orgueil et l'audace. Voilà. Les personnes orgueilleuses sont des personnes aujourd'hui qu'on estime qu'il faut plus ou moins essayer de les détecter rapidement et s'en protéger. Je veux dire ça comme ça. Alors moi, je vais même rajouter encore qu'est-ce qu'un orgueilleux, comment reconnaître aussi encore un orgueilleux. Un orgueilleux, tu couperas sans cesse. Donc, si je te coupe la parole là, je suis orgueilleux. Non, sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps de terminer toutes les phrases que tu fais parce que, en fait, tout ce que tu vas lui dire, pour lui, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que lui pense. Il a l'impression d'avoir raison tout le temps. D'accord. Un orgueilleux, c'est celui qui aime diriger. C'est le leader. C'est le leader. Enfin, je sais pas, Il aime être le leader. un leader, c'est quelqu'un qui amène les autres à grandir aussi, je pense. Un leader et un orgueilleux, c'est pas la même chose. Le boss, un boss, c'est quelqu'un d'orgueilleux. D'accord. Donc, un leader, c'est celui qui montre l'exemple. Voilà. Un orgueilleux, c'est celui qui prend les autres pour faire ce qu'il veut faire. Pour arriver à Pour arriver à cette place. Ça veut dire que c'est sert les autres comme escalier, comme punching ball, pour pouvoir monter. Oui, parce qu'il a une haute estime de lui-même. D'accord. Donc aujourd'hui, l'orgueilleux, c'est. Mais bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous parle? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les orgueilleux? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu parle, il parle des orgueilleux? Parce que moi, je sais que Dieu parle des orgueilleux dans sa parole. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole par rapport aux personnes orgueilleuses? Alors la parole et la religion, parce que là, si on parle de religion, moi, je ne vais pas parler seulement du christianisme, parce qu'il y a d'autres religions, et je pense qu'ils se sont aussi mis d'accord sur ce mot d'orgueil. Parce que Dieu, il y en a un seul, et notre Dieu nous dit dans sa parole qu'il méprise les orgueilleux. Il résiste, aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia, ça c'est dans le livre de Jacques 4, verset 6. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et l'orgueil est considéré dans la Bible comme un péché, une manière de confronter Dieu. Un orgueilleux ne reconnaît pas la grandeur de Dieu. En fait, un orgueilleux est suffisant. Et c'est moi pour Dieu. Voilà. Il a une arrogance qui ne va que dans un sens, seulement vers lui. Il a une grande arrogance. Je ne sais pas si tu me saisis. Une grande estime de lui-même. Donc, lorsque tu te positionnes dans cette position, comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te lever alors que toi-même tu t'es déjà élevé? Il est impossible que Dieu vienne t'élever alors que toi-même tu t'es déjà élevé. Je vais donner des exemples par rapport à ça. Et j'ai un exemple bien concret. Par exemple, Saül, roi d'Israël. Lorsque nous regarde